Hvaljen Isus Marija, dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, lijepi pozdrav iz Međugorskog studija, iz evo danas neobično toplog, sunčanog Međugorja za ovo doba godine. Vi gledate i slušate još jednu emisiju koja se zove Arka, a danas je sa nama jedna hodočasnica tu u Međugorju, njezino ime je Odile Ful. Ona je obraćenica sa protestantske vjere na katoličku vjeru i uistinu mislimo da će ovo svjedočanstvo biti poučljivo i dobro. Danas je također s nama naš stalni suradnik, fra Boris Barun, koji će, pošto naša gošća priča na francuskom jeziku, sve nama to skupa prevesti na naš najljepši hrvatski jezik. Dobrodošli oba dvoje. Hvala lijepo. Bienvenue. Merci. Merci. Evo za početak, pošto imamo tu našeg dragog svećenika fra Borisa, ja bih ga zamolio da se on pomoli za ovu emisiju, da je vodi Duh Sveti za sve nas tu u studiju, a isto tako naravno i za sve one koji će slušati ovo svjedočanstvo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijek vjekova. Amen. Kraljice mira, moli za nas i blagoslovi sve nas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Dobrodošli još jednom u emisiju. Encore une fois, bienvenue, chère Odile. Merci, merci. Le prénom Dario. Dario. Merci beaucoup. Evo, draga Odile, ja bih vas zamolio za početak da se predstavite našim slušateljima. Nije baš uobičajeno da imamo goste iz daleke zemlje kao što je vaš. Chère Odile, je voudrais juste pour commencer vous inviter à vous présenter parce que nous n'avons pas vraiment l'habitude d'avoir des pèlerins qui viennent d'aussi loin. Oui. Oui. Ok, ben, donc comme vous l'avez dit, je me nomme Odile Ful et je vis actuellement en Martinique. J'y suis depuis 12 ans. Avant, j'étais... Ja zovem se Odile Ful, živim na otoku Martinique već 12 godina. Voilà. Avant, j'ai vécu en France. Je suis arrivée en France en 1987. Prije toga sam živjela u Francuskoj, gdje sam stigla 1987. godine. Où j'ai fait mes études, je viens du Cameroun. Inače sam rođena u Kamerunu, ali sam u Francuskoj studirala. Voilà, où j'ai fait mes études et après les études, j'ai commencé à travailler en tant que maître auxiliaire à l'éducation nationale. Et après, j'ai passé le concours pour être titularisée. U Francuskoj sam studirala i počela sam tamo i raditi kao pomoćnica profesorica i poslije sam dobila i stalno mjesto. Voilà. Donc j'ai fait des études de droit. Studirala sam i pravo. Et pendant que j'étais maître auxiliaire, je me suis mariée. I kad sam započela raditi, onda sam se i udala. Et j'ai eu ma naturalisation qui m'a donc permis de pouvoir passer le concours en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale française. I pošto sam se udala za Francuza, mogla sam dobiti stalni posao u Francuskoj. Donc, j'ai commencé à travailler en 1999. Disons, j'ai été titularisée en 1999.
Godine 1999. dobila sam dakle službeno da mogu raditi u Francuskoj. Voilà, en tant que professeur de droit, Kao d'économie, prava i ekonomije de communication. i u komunikologiji. Voilà, dans la série tertiaire. Et j'avais en même temps des classes de post-bac, les BTS. Dakle, bila sam profesorica za srednju školu, ali sam imala i neke školarce koji su već bili počeli studirati. Donc, je suis restée en France jusqu'en 2007. U Francuskoj sam ostala do 2007. godine. Et j'ai eu une mutation pour Mayotte. I onda su me poslali, pošto sam bila činovnica dakle francuske države, na jedan mali otok u Indijskom oceanu koji se zove Mayotte. Oui, qui est une communauté, qui était à l'époque une communauté française, mais qui aujourd'hui est devenue un département. Danas je ta mala zajednica postala i departman francuski. Voilà. Et je suis restée à Mayotte 4 ans. Tamo sam ostala 4 godine. Et après Mayotte, j'ai eu ma mutation pour la Martinique, où je suis jusqu'à présent. I od tamo su me ponovo slali na drugo mjesto, dakle u Martinique, gdje sada živim. Donc, je suis née dans une famille protestante. Međutim, ono što je važno je to da sam ja rođena u jednoj protestantskoj obitelji. Evo, ja vas baš to želio i pitati, da se malo osvrnemo na tu činjenicu. Rođeni ste u protestantskoj obitelji i možete nam nešto više reći o tome kako je teklo vaše odrastanje. Alors, justement, ce serait intéressant que tu puisses nous dire, étant donné que tu es né dans une famille protestante, comment s'est faite ton éducation religieuse? Bon, mon éducation religieuse, on allait à la messe tous les dimanches, comme tous les enfants. Kao sva djeca i ja sam išla na ove nedjeljne obrede protestantske vjere. Voilà, et ma famille, c'est une famille modeste et les parents n'avaient pas beaucoup de temps à passer avec les enfants. C'est notre grand-mère qui nous a beaucoup élevés. Međutim, pošto naši roditelji nisu imali baš puno vremena za odgoj djece, mene, mogu reći, odgojila moja baka. Donc, parce que ma maman, comme elle était une commerçante, elle était pratiquement toujours partie pour acheter les articles pour pouvoir vendre. Jer moja majka, pošto je bila trgovkinja, najviše bila na putu, tako da me ona nije ni mogla pravo odgojiti. Et mon papa, c'était un pêcheur qui était tout le temps à la mer. A moj otac se bavio ribolovom i često je bio, dakle, na moru. Donc c'est notre grand-mère qui nous a élevés. On était un tout petit peu, je dirais, un peu livrés à nous-mêmes quand même, mais le dimanche était sacré. C'était sacré chez nous. Tako da nas je baka sve odgojila, ali za baku i ostale članove obitelji nedjelja je uvijek bila sveta. Voilà. Et on allait à la messe, et après la messe, c'était la visite des familles, ou alors on recevait également de la famille à la maison. I nakon nedjeljnog obreda u protestantskoj crkvi uvijek bismo posvećivali ostale članove obitelji ili bi neki drugi članovi dolazili kod nas. Voilà, donc il faut dire que j'ai pas beaucoup vécu avec mes propres parents, parce que à l'âge de 9 ans, j'ai été récupérée par une tante qui vivait en ville. Et cette tante, le mari étant fonctionnaire et travaillant à la présidence, n'était pas croyant.
C'est plus l'aspect religieux qui va les intéresser. Ouais. Od 9. godine otišla sam živjeti kod jedne tetke, jer evo, moji roditelji nisu imali toliko vremena za mene i moja tetka je bila udata za jednog čovjeka koji nije bio vjernik. Voilà. Et c'est sa femme qui était, croyante, donc j'ai continué à aller à la messe le dimanche. Et quand j'ai commencé mes études au lycée, elle m'a inscrite au catéchisme. Međutim, dakle, tetka moja bila vjernica i ona me željela poučiti u vjeri i upisala me na katekizam dok sam bila u srednjoj školi. Voilà, j'ai fait 4 ans de catéchisme. Tako da sam 4 godine pohađala catéchisme, vjeronauk. Comme vous le savez, chez les protestants, le baptême, c'est quand on a déjà un âge donc après 4 ans, j'ai été baptisée. I nakon te 4 godine sam primila krštenje, jer kod protestanata krštenje se daje odraslima. Mais il faut dire que chez les protestants, surtout, moi ma maman était protestante, pas baptiste, mais presbytérienne. To je bila protestantska presbyteranska crkva. Voilà. Et chez ces protestants, on présente l'enfant au temple, à l'église quand l'enfant naît. Kod njih, ako dijete ne dobije krštenje, odmah ga se ipak prikazuje crkvi da bi, dakle, zajednica vidjela da ima novog člana. Voilà, donc quand j'étais bébé, j'ai été présentée au temple, donc, et à l'âge de 17 ans, j'ai eu mon baptême. Znači, ja kao dijete sam bila na neki način prikazana u hramu, u protestantskom hramu, a krštenje sam zadobila tek kad mi je bilo 17 godina. A zašto se, evo, pitanje samo nameće od sebe, zašto se u protestantskoj crkvi krsti osobe odrasle, ili da one same to mogu odlučiti ili je neki drugi razlog? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle chez les protestants on ne baptise que les adultes? C'est de manière à ce qu'ils puissent se décider par eux-mêmes? Oui, c'est de manière à ce qu'ils puissent se décider par eux-mêmes. Et puis, je pense qu'ils se calquent également sur le temps du Christ. Parce qu'au temps du Christ, on ne baptisait pas les enfants. On présentait, comme le Christ lui-même, il a été présenté au temple. On présentait les enfants au temple. Et c'est après le Christ qu'on a commencé à baptiser et le baptême se faisait, ce sont les adultes qui se faisaient baptiser. Razlog je glavni taj što u početcima crkve samo su odrasli primali krštenje. Te kasnije, dakle, crkva počela krstiti manje osobe, maloljetnike i novorođenče. Oui, et je pense également que ils se sont calqués un tout petit, les protestants se calquent également un tout petit peu à la religion juive, où surtout les garçons, ils sont présentés au temple à l'âge de 12 ans, à un âge où on a déjà, on peut déjà raisonner. Znači, kod protestanata je važno da dijete već može na neki način i odlučiti samo sebe. Dans les 4 ans, mes 4 ans de catéchisme m'ont permis d'apprendre beaucoup la Bible et puis les éléments essentiels de la vie chrétienne. Znači, ja sam kroz te 4 godine vjeronauka dosta toga naučila o kršćanskoj vjeri. Et c'est-à-dire j'ai vécu de manière particulière mon baptême. Et je pense que j'ai gardé comment je peux dire, cette relation que j'ai eue. Parce que le jour de mon baptême, moi je me souviens encore, lorsqu'on m'a trempé dans l'eau, à la sortie de l'eau, je me suis sentie une nouvelle personne. Tu as été immergée dans l'eau, oui. Kod protestanata, dakle, kad se krste, dakle, odrasli ljude, njih potpuno uranjaju u vodu.
Znači, i ja sam onda osjetila kao da sam izišla iz te vode kao sasvim nova osoba. Oui, donc j'ai passé cette journée du baptême, c'est comme si je vivais autre chose que ce que j'ai toujours vécu. Mais très vite, comment je vais dire, la jeunesse et la société m'a rattrapée. Znači, ja sam taj dan doživjela stvarno kao nešto posebno. To mi je nezaboravljivo, ne mogu to nikako zaboraviti. Međutim, pošto sam bila mlada, evo, dosta brzo sam upala u te ono što mlade više interesira. Je continue à aller à la messe peut-être pendant 1 an, je continue à aller à la messe le dimanche, mais après, étant entourée des personnes qui ne croient pas, Poslije sam ja i dalje, dakle, pohađala crkvu, nedjeljne obrede, međutim, nisam imala prijatelja i prijateljica koji su bili vjernici, pa mi se vjera počela pomalo, evo, postati mlaka. Ma fréquence à la messe a commencé à diminuer. Et lorsque je suis arrivée en France, alors là, c'était devenu vraiment, c'est épisodiquement que j'allais à la messe. Vjera mi je omalaksala do te mjere da kad sam poslije otišla u Francusku, ja bi samo povremeno otišla na nedjeljni obred. Donc, je n'y allais que pour quand on était invité pour les baptêmes, pour un mariage ou alors pour un deuil. Je n'y allais qu'occasionnellement. Znači, uopće nisam bila redovita, nego bi išla, evo, kad bi neki prijatelji imali ili vjenčanje, krštenje ili kad bi bio neki sprovod. Voilà, je vais faire un bond dans la vie. Donc en 2000, c'est en 2000, à partir de 2000, j'ai été très très malade. I onda mi se dogodilo da sam od prilike godine 2000 bila dosta bolesna. Et j'ai eu une hyperthyroïdie qu'on a découverte très tard et qui m'a beaucoup menacée. Imala sam veliki problema sa štitnjačom. Et disons que moi je pense que c'est le Seigneur qui est venu à moi. I onda kao da je Gospodin želio doći do mene. Pour couper court, en 2003, donc je devais me faire opérer. 2003. godine trebala sam biti operirana. Et j'étais très très fatiguée. Bila sam dakle, vrlo umorna. Et un soir, je rentre chez moi après avoir fait les courses. I jedne večeri, dok sam se vraćala kući, avec une cousine, et je vois sur mon buffet 3 scintillements. C'est-à-dire, puisqu'on était dans le noir, quand on est entré dans la maison, on était dans le noir, et je vois quelque chose qui scintille sur le bahut. Le bahut c'est une armoire que j'ai dans mon couloir, et sur le bahut, j'ai vu 3 scintillements. Tako da, kad sam došla kući, bila sam s jednom rodicom, na jednom regalu sam vidjela kao 3 blica. Et je mets donc ma main sur ce qui a scintillé, et j'allume, et quand je tire, c'est un médaillon. I tako da sam stavila ruku na taj regal, na mjestu gdje sam vidjela kao ta 3 blica. Voilà, c'est un médaillon, et j'ai crié parce que j'ai pris peur, mais seulement la peur était mélangée avec une certaine joie d'avoir trouvé ce médaillon. I na tom regalu je bila kao neka velika medalja i ja sam se s jedne strane bila prestrašila kako da blic izlazi iz te medalje, a s druge strane mi je bila neka radost u srcu. Ma cousine m'a demandé, quand j'ai appelé ma cousine, je lui montre le médaillon, étant donné que nous ne sommes pas des catholiques et que ce sont les catholiques qui utilisent des médaillons. Elle m'a demandé de jeter le médaillon parce que ça ne présentait pas quelque chose de bien. Ona je kao ja bila protestantske vjere, rodica moja.
I ja sam nju pitala šta ćemo od te medalje, jer to obično koriste katolici, a mi protestanti toga nemamo. I ja, pošto sam nju pitala savjet, ona mi je rekla da bi bilo najbolje da ja tu medalju bacim. Voilà. Et on avait une église, je lui dis non, je ne vais pas jeter, parce qu'on avait une église juste, je traversais la route et il y avait une église catholique. A ja sam odlučila ne baciti tu medalju jer sam stanovala u blizini jedne katoličke crkve, pa sam odlučila da tamo odnesem tu medalju. A koja je medalja, oprostite, bila u pitanju? Est-ce que tu te souviens de quel genre de médaillon c'était? Oui, je me souviens parce que je préfère taire cette partie maintenant parce que c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire. Ouais, voilà. Et donc, j'ai dit à ma cousine, je vais traverser, je vais rencontrer le prêtre pour qu'il me dise si c'est un bon médaillon ou pas. Rekla sam svojoj rodici da ću otići do te katoličke crkve i upitat ću svećenika o kakvoj se to medalji, šta je na njoj. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion, c'est par contre à j'ai gardé le médaillon dans mon comment je vais dire oui, le sac, dans mon sac, mais dans le portefeuille. Dans mon portefeuille parce que j'ai trouvé le médaillon au mois d'août et je devais être opéré au mois de décembre. To mi se desilo, dakle, te godine kad sam ja trebala biti operirana. I ja sam tu medalju stavila u svoj novčanik. Voilà. Et donc, c'est finalement à l'hôpital. À l'hôpital, quand on m'a opéré, à 2 jours de ma sortie, je me suis rappelé que j'avais le médaillon et qu'il fallait que je demande un prêtre aumônier de l'hôpital pour qu'il me dise si le médaillon est bon ou pas. I ja sam tu medalju držala, dakle, sve do datuma operacije i nakon operacije sam odlučila pitati svećenika koji je onda pohađivao bolesnike u toj bolnici da mi kaže o kakvoj je to medalji. Et pendant que j'y pensais, cet après-midi-là, je vois au niveau du hublot, sans avoir demandé, le prêtre aumônier qui vient à ma rencontre. I taman je svećenik dolazio do mene u bolnici. Okay. Donc, quand il vient à ma rencontre, je lui explique comment je lui explique comment j'ai trouvé le médaillon. Bien entendu, on a discuté et puis je lui ai dit que j'avais un médaillon que je voulais lui présenter. Počeli smo razgovarati i ja sam onda odlučila njemu pokazati tu medalju. Voilà, et quand je lui ai présenté le médaillon, il a regardé, il a dit oui, c'est un bon médaillon, mais il est très vieux, qui me l'a donné? On kad je to vidio da je to jedna vrlo stara medalja, pa me upitao ko je to tebi dao. Je lui dis comment je l'ai retrouvé. Il me dit, bon, il voit c'est Marie. À partir du moment où il y a Marie, c'est un bon médaillon. Mais de l'autre côté, il ne voit pas qui c'est. Mais c'est un grand de l'église catholique. Ovako, pošto je ta medalja bila vrlo stara i malo oštećena, s jedne strane se točno vidjela da je Gospa, ali s druge strane bit će neki svetac, ali nije on mogao znati koji, jer je medalja bila već izlizana. Et voilà, il m'a dit que je pouvais le porter. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à porter le médaillon. J'ai porté le médaillon. I taj svećenik mi je rekao da ja mogu tu medalju nositi i od onda ju ja nosim. Et en 2000 j'ai dit tout à l'heure, quelle année, 2003? Je ne me souviens plus. Non, c'était en 2001. To je bilo u stvari 2001. Excusez-moi, l'opération devait avoir lieu en 2001. Et en 2003, une amie m'emmène dans le sud de la France. Godine 2003. Jedna me prijateljica dovodi u jedno mjesto na jugu Francuske. Voilà, et c'est dans le sud de la France. Et on va pique-niquer à Tarascon, à l'abbaye Saint-Michel de Frigolet.
I tu smo bili u jednom svetištu koje inače poznato jer je svetište Svete Marte, prema tradiciji Sveta Marta završila u Francuskoj, u mjestu koje se zove Tarascon, i od onda smo otišli u jedan samostan u mjestu zvano Frigolet. Voilà, et quand j'arrive à cet endroit, dans l'église, j'entre dans l'église, je me sens vraiment dans une paix inexplicable. L'église de Frigolet ou de Tarascon? Oui, Frigolet à Tarascon, c'est Tarascon. I kad sam ušla u tu crkvu u Tarasconu, kao da me veliki mir obuzeo potpuno. Oui, à Tarascon, Frigolet, abbaye Saint-Michel de Frigolet est à Tarascon, et c'est une abbaye qui est dirigée par les prémontrés, voilà. C'est pas les prémontrés. To je jedna u stvari opatija, ta crkva, i tu je jedan red koji se zove prémontrés. Nisu toliko poznati ovdje jer ih nema, ali na zapadu ih ima. Voilà. Ce qui est frappant, c'est tout simplement cette sérénité que j'ai quand je suis entrée dans cette église. Et nous sommes rentrés, et l'année qui a suivi, en 2004, nous sommes encore allés en vacances dans le sud, à Arles, parce que ses parents habitaient à Arles. Et je lui ai demandé qu'on aille encore pique-niquer à Tarascon. Sveti Norbert je taj koji je utemeljio taj red. I sad sa tom prijateljicom sam i iduće godine išla na ljetovanje na jugu Francuske i opet sam željela da me odvede u Tarascon. Voilà, et quand on arrive donc à Tarascon en 2004, le jour pour pique-niquer, je suis encore entrée à l'église. À chaque fois, je mettais toujours une bougie. Quand j'entrais dans une église, je mettais une bougie. J'ai mis une bougie, mais je me suis assise devant l'autel et je regardais la petite lumière rouge que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'est. I kad sam tada ušla, ja bi, pošto mi to bio običaj, stavila jednu svječicu, ali tada me privuklo svjetlo kod glavnog oltara, dakle svetohranište. Oui, vous allez m'excuser, je donne ces petits détails parce que c'est important dans ma conversion. I taj detalj je vrlo važan u mom duhovnom razvoju. Voilà. Et je suis restée là, je ne voulais plus sortir de l'église. Meni je onda bilo toliko lijepo da ja uopće nisam željela uopće izlaziti iz crkve. On est venu, il devait fermer à 18h30, donc mon ami est venu me chercher pour me demander de sortir parce qu'on va fermer l'église. Moja prijateljica je bila izišla i ona se vraćala u 6:30 sati popodne jer crkva onda zatvara, a meni je bilo toliko ugodno da mi se nije dalo izići. Je suis sortie, mais malgré moi, et je me suis mise devant la façade de l'église. Et j'ai été attirée par la rosace. J'ai été attirée par la rosace et je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que cette figure veut dire? Je voyais toutes ces lumières, c'est-à-dire j'ai été attirée par la beauté de la rosace. Donc je me posais cette question. Et au moment où je me posais cette question, j'ai entendu une voix intérieure qui me demandait de revenir à cet endroit, Nekako sam nevoljno ipak izišla iz crkve i tu sam se zagledala u onaj vanjski vitraj, to se zove rozas. To me isto tako toliko dojmilo, to je bilo toliko lijepote i ja sam upitala šta sve to znači. I dalje mi je bilo vrlo drago u srcu. Et donc j'ai appelé j'ai dit à ma copine de demander à ses parents l'adresse, comment faire pour venir loger, parce qu'il y avait un hôtel touristique et il y avait un hôtel touristique, comment faire pour pouvoir y revenir. Ja sam odlučila da bi se trebalo ponovo vratiti i čak i neko vrijeme živjeti u blizini te crkve. Voilà, pour couper court, au mois de janvier, nous sommes rentrés à Paris. J'étais dans la région parisienne. Nous sommes rentrés et j'ai continué mes affaires comme si de rien n'était. Et au mois de janvier, j'ai encore eu à l'intérieur de moi-même cette
envie pressante de retourner à Tarascon. I nakon ljeta sam se vratila, dakle, u Pariz gdje sam onda živjela, ali već u siječnju iduće godine sam se vratila u to mjesto Tarascon. Donc j'ai demandé à mon ami qui m'a envoyé les coordonnées de l'hôtel. J'ai appelé l'hôtel. L'hôtel m'a demandé d'envoyer un courrier pour réserver une chambre pour 3 semaines au mois d'août, juillet-août. 3 tjedna sam rezervirala smještaj, ali za iduće ljeto, za 7. i 8. mjesec. Et quand ils m'ont envoyé le devis, leur devis était plus élevé que mon salaire, donc j'ai réduit à 2 semaines. Mais seulement dans leur lettre, ils m'ont dit, puisque j'avais demandé à rencontrer un prêtre ou alors une religieuse, parce qu'il y avait les prêtres et les religieuses dans cette communauté. Et quand ils ont lu ma lettre, ils ont vu que ce n'était pas l'hôtel touristique où je devais être. Ils m'ont donné l'adresse de l'hôtel monastique pour que je puisse être logée dans la communauté. I dali smo mi adresu, dakle, samostansku da bi mogla biti u taj hotel, jer redovnici i redovnice koji su tamo imaju smještaj za hodočasnike, tako da ne moram biti u nekom vanjskom hotelu u gradu i gdje bi me inače skuplje koštalo. Voilà. Je vais quand même donner 2 dates. Il faut savoir que j'avais réservé dans un premier temps pour 3 semaines. Si je réservais pour 3 semaines, je serais partie de Tarascon le 4. Je serais rentrée à Paris le 4. Mais quand j'ai réduit à 2 semaines, je rentrais le 28. Ces 2 dates sont très importantes pour moi dans cette conversion. Međutim, nisam ostala 3 tjedna, nego samo 2. Da sam ostala slučajno 3 tjedna, onda bi se vratila 4.9. koji je jedan vrlo važan datum za mene, a nakon 2 tjedna sam se trebala vratiti 28.8. Donc j'ai été reçue donc par l'hôtel. Finalement, j'ai eu une place à l'hôtel monastique et j'ai été reçue par le frère hôtelier, par un frère hôtelier, et qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rester 2 semaines à l'hôtel monastique qui n'accueille que pendant 8 jours. Et comme j'avais déjà versé des arts à l'hôtel touristique, il m'a dit qu'après 8 jours, j'irai donc à l'hôtel touristique pour terminer mon séjour à Tarascon. Međutim, u tom samostanu, pošto primaju puno ljudi, ne mogu dozvoliti da ostanu duže vrijeme, nego maksimum 8 dana, pa sam svejedno trebala opet iti u hotelu u gradu. Voilà. Et comme j'étais partie en disant que en jeûnant, fait une neuvaine à l'Esprit Saint qu'une amie m'avait donnée auparavant. Donc j'avais fait une neuvaine à l'Esprit Saint et je devais jeûner pendant les 9 jours. Ja sam bila odlučila moliti i postiti 9 dana za redom. Et donc je devais rencontrer, j'ai demandé une rencontre du prêtre prieur le dernier jour de mon jeûne. Zadnjeg dana te devetnice sam zatražila susret sa priorom dakle, kongregacije Svetog Norberta. Et pareil, je l'ai vu et je lui ai raconté un tout petit peu mon histoire. I njemu sam onda, dakle, rekla svoje svjedočanstvo. Tout comme l'aumônier de l'hôpital, il m'a dit votre médaillon est trop vieux, qui vous l'a donné? Je vois le mari, mais l'autre face, je n'arrive pas à voir qui c'est. I on mi isto rekao, ko što mi je bio rekao onaj svećenik u bolnici, da je to gospa s jedne strane medalje koju sam nosila, a s druge strane da se ne može vidjeti jer je previše izlizana ta medalja. Voilà, il faut dire que pendant les 9 jours où j'étais là, où je faisais mon jeûne, j'avais un livre que je lisais qui était sur la puissance des paroles positives, quoi. Et c'était un livre protestant qui avait été écrit par un protestant. C'est une amie qui me l'avait donné. Et il y avait
dame qui venait régulièrement à cette communauté. Et chaque jour, elle me disait, il y a le chapelet à 17h, tu ne veux pas aller faire le chapelet? Et moi, je lui disais, non, je ne peux pas faire le chapelet parce que je ne suis pas catholique, je suis protestante. Ja sam još bila, dakle, protestantske vjere, nosila sam tu medalju, ali još nisam prešla bila potpuno na katoličku vjeru. I kad mi jedna prijateljica zvala da molimo u 17 sati svaki dan krunicu, ja sam joj bila odgovorila, pa ne, ja sam protestantske vjere. Et le jour où j'ai rencontré le prêtre, c'était un lundi, hein, je me souviens encore, c'était un lundi, j'ai rencontré le prêtre et à 16h, j'étais assise, je lisais mon livre. La dame est encore revenue pour me dire, même aujourd'hui, vous n'allez pas faire le chapelet. Et c'est là où j'avais déjà d'autres signes. Je ne peux pas entrer dans les détails. Il y a trop de détails dans ma conversion. Donc, j'avais déjà d'autres signes là-haut. J'ai dit, non, c'est pas possible parce que j'ai trouvé, en sortant de ma chambre, j'ai trouvé sur une table une bougie allumée qui n'était jamais allumée depuis que j'étais là. Et il y avait à côté de cette bougie un dépliant que j'ai reconnu parce que quand j'étais étudiante, une amie m'avait emmenée à la rue du Bac. Il y a bien, je pense que 2 ans après que nous soyons arrivés en France, en 1989, une amie m'avait emmenée à la rue du Bac et j'avais acheté ce dépliant sans savoir pourquoi je l'achetais. Dok sam bila studentica u Parizu, jedna moja prijateljica me dovela do kapelice Rue du Bac, gdje se Gospa ukazala svetoj Katarini Labouré. Ja sam išla jednostavno da budem s njom, ali sam kupila jednu malu knjižicu i tu istu knjižicu sam našla, to mi je bio kao, dakle, neki novi znak u tom samostanu kod Tarascona. Voilà, donc quand la dame m'a donc demandé, même aujourd'hui vous ne voulez pas aller aller prier le chapelet, je me suis rappelé que j'ai vu ce dépliant et j'ai dit bon, aujourd'hui je vais prier le chapelet avec vous, je viens avec vous. I tako da, kad me ta prijateljica ponovno jednom pitala, hoćeš li moliti krunicu s nama, pošto sam ja vidjela kao novi znak, dakle, sa tom knjižicom i sada me ona ponovo pita da molimo krunicu, tada sam rekla hoću. Donc je suis allée, je lui ai dit je n'ai pas de chapelet, elle m'a montré, il y avait la boutique, je suis allée acheter un chapelet et nous sommes donc allés faire le chapelet. Et quand nous sommes allés faire le chapelet, l'introduction du chapelet se faisait à genoux. Et je suis tombée 3 fois. J'étais à genoux, mais j'étais tellement sous le coup de l'émotion que je suis tombée à genoux. Je suis tombée 3 fois. Je me suis levée la première fois, je suis encore tombée et 3 fois je suis tombée pendant la prière d'introduction. Ovako, ja onda nisam imala krunice jer nisam bila katolkinja, pa otišla sam, dakle, kupiti jednu krunicu i kad smo ušli u crkvu, kad je trebalo biti uvod u molitvi, svi su bili na koljenima, pa sam i ja pala na koljena i dok je svećenik predmolio, ali to je bio samo uvod, 3 puta sam pala. Et on m'a donné une dizaine à faire. Moi qui n'ai jamais prié le chapelet. Znači, to su za mene bile vrlo, vrlo jake emocije kao novi susret s Bogom, zato sam i pala. I drugi znak je bio što su i meni dali da ja predmolim jednu deseticu. Donc j'ai fait une dizaine et il faut dire que la personne qui animait le chapelet, c'est la personne qui m'a reçu quand je suis arrivée. Quand tu es arrivée où? Quand je suis arrivée à la communauté. I ta osoba koja je, dakle, predmolila cijelu krunicu, kad mi je dala tu deseticu da ja molim, to je ta ista osoba bila koja je me primila u samostan kad sam došla. Donc j'avais déjà une certaine, puisque je lui avais raconté un tout petit peu mon histoire. Ona je već bila malo upoznata sa mojim duhovnim razvojem i ona je odlučila meni, dakle,
povjeriti 1/10 krunice. Donc à la fin du chapelet, je suis allée le voir pour lui dire que j'ai une petite question qui n'a pas de réponse depuis 3 ans, parce que j'ai vu le prêtre le matin, même lui n'a pas pu me donner la réponse, donc je lui ai montré le médaillon. I na kraju te krunice sam i nju željela upitati u vezi te medalje koju ja nosim, jer nisam mogla dobiti nikakvog pravog odgovora sve do tada. Et quand je lui ai montré le médaillon, il a tourné, oui, Marie, et il a retourné, il dit, mais c'est le Saint Curé d'Ars. I ta osoba mi je rekla da s druge strane da to u stvari bio župnik Arški. Et je lui dis, mais le Saint Curé d'Ars, qui c'est, puisque je ne le connaissais pas. Ali ja kao protestantkinja, otkud ću ja znati ko je župnik Arški? Il me dit, mais c'est le patron des prêtres. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. I ta osoba mi je rekla, pa on je zaštitnik svih svećenika. I to se mene toliko dojmilo da se ja počela plakati. Parce que je ne comprenais pas comment c'est le curé, le Saint Curé d'Ars, c'est le patron des prêtres, et que 2 prêtres ne puissent pas me dire qui était sur le médaillon. Ali isto tako mi je bilo čudno da pa kako da ona druga 2 svećenika mi nisu znali reći da je to baš njihov zaštitnik. Et alors je lui dis, mais pourquoi? Je lui pose la question de savoir pourquoi, et il me regarde, il sourit, il me dit, mais qu'il pense que le Saint Curé d'Ars s'est voilé. Parce que le Saint Curé d'Ars, quand on allait le voir, pour les problèmes, il envoyait d'abord faire une dizaine de chapelets. Et comme j'ai fait la dizaine de chapelets, il s'est dévoilé pour... I interesantno je to da obično kad bi za vrijeme života svetoga župnika Arškog neki ljudi dolazili kod njega, on bi najprije rekao, izmolite najprije 1/10 krunice i onda ćemo razgovarati. I upravo se to tako desilo kod mene. Ja sam predmolila tu 10 i nakon toga je on kao postao na toj medaljici više vidljiv. Očitovao se. Ja. Et voilà ma conversion. Voilà d'où naît ma conversion. I u stvari, evo, to je početak mog obraćanja katoličanstvu. Voilà, à partir du moment où il me l'a dit, où j'ai fait ce chapelet, c'est là où j'ai été convertie. Et j'ai continué donc à aller à la messe. Et je ne vous dirai pas, pour ne pas entrer dans les détails, vraiment, ma conversion a été faite d'une drôle de manière. Parce que laissez-moi vous dire que j'ai pris l'Eucharistie, je ne sais même pas comment j'ai fait pour prendre l'Eucharistie, de telle sorte que après, quand je suis allée rencontrer un prêtre, quand je suis rentrée à Paris, j'étais tellement bouleversée que j'ai demandé à aller rencontrer un prêtre. J'étais pas loin de Saint-Denis, je suis allée rencontrer un prêtre à la basilique de Saint-Denis pour essayer de discuter avec lui et savoir si le fait que j'ai quand même eu à prendre l'Eucharistie pendant tout le reste du temps où j'étais à Tarascon, si j'avais fait quelque chose d'abominable. Et le prêtre m'a fait comprendre que non, et que j'ai fait ce que le cœur disons que j'ai fait selon mon élan de cœur. Il m'a tout simplement posé la question de savoir est-ce que je sais pourquoi je prends l'Eucharistie. Je dis oui, je sais pourquoi je prends l'Eucharistie parce que l'Eucharistie représente le Christ. Et donc il m'a dit à partir de cette réponse, l'Eucharistie, vous n'avez rien profané. Donc vous continuez à suivre votre instinct. Voilà. Evo, onda mene je tolika milost bila obuzela da sam ja onda željela ići na katoličku misu svaki dan. I svaki dan bi se pričestila. I tek kad sam se vratila u Pariz, u stvari u predgrađe Pariza, tada sam živjela u mjestu zvanu Sveti Denis, Saint-Denis na franskom, gdje je jedna bazilika, gdje su i svi franski kraljevi tu sahranjeni. I upitala sam svećenika da li se ja možda krivo učinila što kao protestantkinja sam uzimala tijelo Kristovo. Svećenik mi je pitao
da li ti znaš što znači Euharistija? Ja sam odgovorila da, jer Euharistija je sam Isus Krist. A onda je on meni rekao, onda si ti dobro učinila. Donc je reviens un tout petit peu sur les dates que j'ai données tout à l'heure. Parce que quand le prêtre, le frère m'a expliqué qui était sur le médaillon, tout de suite je lui ai demandé de me donner tous les livres qui parlent du Saint Curé d'Ars. I samo malo da se vratim unazad, kad mi je ta osoba bila rekla da je to sveti župnik Arških s druge strane medalje, odmah sam ja njega zatražila da on mi da sve što ima, svaku knjižicu o svetom župniku Arškom. Et parmi les livres, il m'a donné une BD. J'ai donc commencé par lire la BD. Et la BD, pendant que je la lisais, je pleurais. Među tim knjigama je bio jedan strip o njegovom životu, pa sam najprije počela to čitati i stalno su me suze lile se na obraz. Et à la fin de la BD, c'est là où vous allez comprendre donc l'utilité des deux dates. À la fin de la BD, je me suis rendu compte que si je rentrais 3 semaines après, si j'avais fait 3 semaines à Tarascon, je serais rentré le jour de la mort du Saint Curé d'Ars. Et en reculant... Ça veut dire le 4 août. Oui, le 4 août. Je crois que tout à l'heure tu as dit septembre. Non, 4 août. Non, le septembre, c'est la rentrée. Ah, ok. Le 4 août, je me suis trompée tout à l'heure. Je suis partie en juillet-août. Donc, si je rentrais, si j'avais fait 3 semaines, je serais partie de Tarascon le 4 août. I malo prije sam bila spomenula neke datume. 4.8. je upravo fešta spomedan svetoga župnika Arškog. I tada sam ja u stvari trebala vratiti se iz tog samostana u Tarascon u Pariz. Mais comme j'ai reculé d'une semaine, je suis rentrée donc le 28 juillet. Et le 28 juillet, c'était la dernière messe du Saint Curé d'Ars. Ali desilo se da nisam mogla ostati 3 tjedna, nego samo 2. I tako da se vratila 28.7. mjeseca i dok sam čitala taj strip, tu sam uvidjela da je to zadnja bila misa svetoga župnika Arškog. Donc, Tarascon est devenu donc mon lieu de prédilection. I od onda ja najviše volim otići u Tarascon. Et l'année qui a suivi, j'ai emmené mon fils à Tarascon. On a fait 2 semaines. On allait de 2004 à 2007. On allait en vacances à Tarascon. I tako sa svojim sinom uvijek bismo išli na ljetovanje upravo u Tarascon. Et j'avais demandé, lorsque le frère m'a dit que c'était le Saint Curé d'Ars, je lui demande, mais pourquoi je suis venue à Tarascon alors que vous me parlez de Ars? Pourquoi je ne suis pas allée à Ars où se trouve le Saint Curé d'Ars? Pourquoi il a fallu que je vienne avoir la conversion à Tarascon? I sad ipak je interesantno vidjeti da ja to iskustvo nisam doživjela u mjestu gdje je živio sveti župnik Arški, dakle u samome Arsu, nego u tom samostanu u Tarasconu. I to je meni bilo isto malo čudno. Et il m'a encore souri, il m'a regardé, il m'a souri. Il a dit que Tarascon a été choisi, c'est le lieu que le Saint Curé d'Ars avait choisi pour le Père Boulbon. Lorsque le Père Boulbon a eu la charge de créer une communauté, il est allé voir le Saint Curé d'Ars et c'est le Saint Curé d'Ars qui lui a montré ce lieu-là. Međutim, sve je to bilo u Božjem planu, jer upravo je župnik Arški toj kongregaciji rekao da oni idu u Tarascon. Voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, j'ai demandé, il y avait un jeune frère qui était là, j'ai demandé au jeune frère qui était dans les archives de me chercher les archives où c'est écrit. Là, I to se ja sve poslije istraživala, dakle tražila sam od jednog redovnika da pogleda u arhive kongregacije i on mi je sve to potvrdio. Voilà. Donc voilà comment s'est fait ma conversion et depuis ce temps je suis catholique. Znači od onda sam ja postala katolkinja.
Et comme vous pouvez voir, la Sainte, c'est-à-dire le Saint curé d'Ars m'a montré le ciel et m'a confié à la maman, à la Sainte Vierge, parce que c'est maintenant que je commence à comprendre les petites choses. La rosace représente, c'est le rosaire. Donc c'est la Sainte Vierge, le Saint curé d'Ars m'a confié à la Vierge. Et depuis ce temps, disons, quelque temps après, s'est développé en moi l'amour de la Vierge. J'ai eu du mal, parce que pendant 5 ans quand même, j'ai eu à essayer de comprendre la Vierge. J'ai prié pour que le Seigneur m'aide à aimer la Vierge comme lui, tout comme j'ai prié la Vierge pour qu'elle m'apprenne à prier Jésus comme elle. Ovako, znači, vidim ja da je to na neki način sve tajanstveno povezano. Župnik Arški je došao do mene preko te medalje i on me u stvari vodi Gospi, a Gospa me vodi k samom Isusu. Et donc ma vie je l'ai donnée à la Vierge. Ja sam svoj život od onda odlučila posvetiti Gospi. Et elle me fait beaucoup de cadeaux. Elle me fait beaucoup de cadeaux. I primam razne milosti upravo preko njezinog zagovora. Et je pense qu'elle ne me voulait pas à Medjugorje avant, parce que j'ai essayé de venir à Medjugorje depuis 2012, mais il y avait toujours quelque chose. I Gospa me kao pozvala da dođem u Međugorju, međutim ja osjećam isto da upravo to njezin poziv, jer kad bi ja bila odlučila prije doći od sebe, uvijek je nešto iskrslo da je postalo nemoguće doći. Là, je suis venue avec un groupe. Sad sam došla sa jednom grupom u 8. mjesecu. Et quand nous sommes rentrés, j'ai eu à cœur qu'il y avait quelque chose d'inachevé, donc il fallait que je revienne. U svom srcu osjetila da nešto nije dovršeno, pa sam se zato sada vratila. Qu'il fallait que je revienne donc à Medj, et de plus en plus, depuis que j'ai rencontré Père Boris, j'ai l'impression que la Vierge, il faut dire que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai beaucoup conversé intérieurement avec le Seigneur, avec la Vierge, pour savoir vraiment où est-ce qu'elle veut m'emmener à Medj. Parce que j'ai l'impression, je suis à Medj, mais comme me dit, je suis avec une amie, elle me dit, mais tu es à Medj, c'est la 2e fois que tu viens, mais on dirait que tu connais trop de choses à Medj. Et donc je me demande, je prie et je vous demande à vous, auditeurs, de prier également pour moi, pour savoir ce que la Vierge me réserve à Medj. Evo ja, dakle, sada molim Gospu, ali isto tako i molim da mi ona pokaže što ona točno od mene očekuje, pogotovo u Međugorju, jer me, dakle, nanovo pozvala da dođem u kratkom vremenu. Pa bi vas isto željela zamoliti, dragi slušalci, da se pomolite za mene, da bi mogla otkriti točno što Gospa od mene očekuje. Voilà, pour vraiment conclure, je dirais que la Vierge me gâte beaucoup. Elle me gâte beaucoup. Ono što mogu reći kao završetak sada, to je da stvarno ovdje primam velike i razne milosti. Parce que elle m'a rendu responsable d'un groupe en Martinique, d'un groupe marial qui ne cesse de s'agrandir. Le groupe est né en 2019 et nous comptons aujourd'hui, on va dire, un peu plus de 700 personnes. C'est un groupe de prière. Oui, c'est un groupe, disons que c'est un groupe de prière, mais c'est un groupe, la Vierge, comment je peux dire, c'est à la suite d'un pèlerinage sur le M de Marie. Vous savez qu'en France, la Vierge Marie est apparue à 5 lieux emblématiques. Elle est apparue à beaucoup de places, ouais. Evo za naše drage slušatelji, a i za tebe, Dario, možda ti nije poznato da je u Francuskoj 5 mjesta koje su službeno priznate od crkve, mjesta ukazanja. I kad se ti 5 mjesta poveže, ispadne slovo M, Marin, M nad francuskom.
I ja sam išla na ta mjesta i nakon toga sam odlučila ne moliti se sama Gospi i Bogu, nego sa drugim osobama. Stvorili smo jednu molitvenu skupinu 2019. i sad nas je sve više i više, sad nas je 700 u toj skupini. Voilà, en 2013, j'étais à Ars, parce que je vais à Ars chaque année. Je suis laïque de la société Jean-Marie Vianney. Ali isto tako idem u hodočašće u mjesto Ars. Et le matin, après ma prière, j'ai eu à cœur de faire un pèlerinage avec des personnes de la paroisse en Martinique. Et on a donc fait le pèlerinage, le M. Et le dernier lieu où elle a apparu pour faire le M, c'est Pellevoisin. Et à Pellevoisin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à ses enfants de se consacrer au cœur sacré de son fils en passant par son cœur immaculé. Et ça, ce message, c'est ce message que nous portons, que le groupe porte. Nous propageons donc cette consécration au cœur sacré de Jésus par le cœur immaculé de Marie, par le port du scapulaire. I cilj naše zajednice je posvetiti sebe presvetom srcu Isusovu, što je u stvari jedna gospina poruka u priznatom mjestu ukazanja koji se zove Pellevoisin. I evo mi smo dakle sada na neki način svi posvećeni srcu Isusovu. Donc c'est ce message, c'est ce groupe qui aujourd'hui que j'avais ramené, nous sommes venus au mois d'août avec une petite partie du groupe et c'est à la suite de ce pèlerinage que j'ai eu à cœur de revenir à Medj et je comprends maintenant pourquoi je suis revenue à Medj, parce que il me fallait faire ce témoignage. Je pense que parce que je rentre demain et Père Boris, d'un petit mot, on était en train de discuter et je lui dis, je ne suis pas née catholique. Et tout de suite, il me dit, est-ce que tu veux bien témoigner? Evo, ja se sutra vraćam sa svojom grupom, dakle, u Francusku. Meni ovo svjedočanstvo bilo nepredviđeno. Ovako smo malo slučajno razgovarali sa Fra Borisom, sa mnom, i Fra Boris je rekao, pa ti kao bivša protestantkinja bi si mogla svjedočiti. I možda je upravo to bilo u gospinom planu, da gospođa može svjedočiti ovdje u Radio Marija u njezinom duhovnom razvoju i koliko je dakle sama Gospa važna za nju sada. Voilà. Je dirais que la Vierge, c'est elle qui unit tous les enfants. Moi, ce que j'ai eu à cœur quand j'ai été convertie, c'est ma conversion ne s'arrête pas uniquement chez les catholiques, parce que je pense que j'ai quelque chose à faire au niveau des protestants qui ne croient pas en Marie. Donc j'ai un message à apporter aux protestants pour leur dire que ils sont partis de l'Église universelle qui est le catholicisme. Tout le monde reviendra dans cette Église. Nous devons tous revenir dans cette Église. C'est pas pour rien que le Seigneur a prié que nous soyons un. I sad vjerujem da me Gospa i poziva da ja svjedočim kod svojih bivših, dakle, svoje bivše protestantske vjere, da trebamo shvatiti da je Gospodin naš Isus Krist molio da svi mi budemo jedno i da se oni trebaju vratiti odakle su izišli, dakle, u univerzalnu crkvu, katoličku crkvu. Evo, došli smo do samog kraja ove emisije. Vrijeme je uistinu brzo proletilo. Evo, za kraj bih vam ja, vi ste mene rekli za 5 ukazanja u Francuskoj za koja nisam znao da su priznata od crkve. A ja bih vama rekao da je naš župnik Fra Jozo Zovko, prvi župnik koji je bio tu prisutan za vrijeme gospinih ukazanja od samih početaka, kada su ga pitali koje je za njega najveće čudo koje se dogodilo u Međugorju, a bilo je puno uzdravljenja i dosta drugih čuda, rekao da je za njega najveće čudo kad je 8 protestantskih svećenika u jednom danu došlo u Međugorje kao protestanti, a svi su napustili Međugorje kao katolici. Alors, suite à ce que tu viens de nous dire, je voudrais juste conclure en rappelant que ici, celui qui était le curé des apparitions, le père Jozo Zovko, au tout début,
Un jour, on lui a posé la question, d'après vous, Père Jozo, quel est le plus grand miracle qui s'est produit à Medjugorje? Il y en a eu beaucoup, des guérisons, des conversions, des vocations et de tout. Il a répondu, le plus grand miracle, c'est quand j'ai vu 8 pasteurs protestants venir ici et retourner en tant que catholique. Pa evo, neka vam bude to možda i putokaz u vašem daljnjem radu, možda samo trebate dovesti ljude u Međugorje, protestante. Que maintenant, voilà, bien cher Odile, tu es appelé à amener des protestants à Medjugorje. A naša nebeska majka će napraviti to stvar. Et c'est la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui fera le reste. Mais c'est elle qui va faire parce que les protestants, je les fréquente plus tellement. Je suis dans le milieu catholique. Donc, ja više nisam toliko sa protestantima. Dobro. Čudni su putovi Gospodnji, svakako. Les chemins du Seigneur sont impénétrables, ça c'est sûr. Evo, hvala još jednom na vašem gostovanju kod nas. To je sigurno bila intervencija naše nebeske majke preko našeg Fraborsa, preko kojega ste tu na kraju i došli u naš studio. I evo, kao što smo počeli emisiju, ja bih volio da i završimo na isti način, na nakanu da vas naša nebeska majka vodi u vašem poslanju, a isto tako i za sve naše slušatelje još jednom molimo i za sve one koji se udaljili od katoličke crkve. A vama, dragi slušatelji, lijepi pozdrav, hvala na pažnji, Božji blagoslov i mir i dobro. Voilà, merci beaucoup, bien cher Odile. Nous allons terminer cette émission comme nous l'avons commencé, par un petit temps de prière, où nous allons confier aussi en particulier tous ceux qui se sont éloignés de la foi catholique, pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući, plačući ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrove svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. Marijo, majko i kraljice mira, moli za nas. Majko i kraljice obitelji, moli za nas. Majko i kraljice crkve, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.